Hey, salut, c'est Roby, j'espère que vous allez bien. Des nouvelles de l'expérience tectonique. Alors, les nouvelles sont pas trop mal ce matin. Euh, le cours du tonique a baissé un peu, on est descendu à 0,0001554. Donc, effectivement, ça me ramène dans du positif qui est plus franc que voilà, plus 40 dollars. On voit que la loan to value a baissé, on est en dessous de 50%, donc ça c'est pas mal. On voit le cours a baissé, bon voilà, ça a remonté un petit peu. On n'est pas encore au niveau du point bas, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche. Hein, de tous ces derniers jours là, on est au point le plus bas. On a atteint un nouveau plus bas, donc ça c'est pas mal. Est-ce que cette histoire de maintien du cours du tonique va continuer ou est-ce que ça va se calmer? Eh ben, on va voir ça dans les prochains jours. En tout cas, voilà, on est sur la tranche basse, donc ça c'est plutôt pas mal. Un point que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe si le site tonique disparaît, le site tectonique disparaît. Si le site disparaît, hein, l'objectif c'est de pouvoir de récupérer les dollars qui sont là. Le problème c'est que si le site n'est pas là, eh ben, on ne peut pas cliquer sur le bouton retrait. Hein. Et donc pour faire ça, eh bien, il faut interagir avec le smart contract et c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Donc là, si je veux récupérer le collatéral que j'ai ici, je suis obligé de rembourser le prêt, bien sûr, hein, puisque voilà, on emprunte avec un collatéral et le collatéral, bah, il est bloqué tant qu'on n'a pas remboursé l'emprunt. Si je fais retrait ici, je mets 5266, et ben, il refuse parce que ce collatéral, il est bloqué par le prêt qui est là. Donc la première opération, c'est de rembourser cet emprunt, donc c'est 16 milliards 600 millions de toniques. Et donc la question encore, comment on fait pour rembourser ça si on n'a pas accès à l'interface? Et c'est là qu'intervient l'échange avec le smart contract. Donc pour avoir accès au smart contract, c'est assez facile. Hein. Il suffit de prendre son adresse MetaMask. Voilà, c'est copié. On va sur Chronoscan. On met l'adresse. Hop. Et voilà, et on voit les opérations que j'ai fait avec ce wallet. Donc la dernière opération, c'est de récupérer les toniques de reward et de les swapper pour des crocs. Mais on voit que j'ai fait d'autres opérations, et notamment une opération intéressante, c'est l'opération d'emprunt. Donc là, c'est une interaction avec le smart contract de toniques, hein, où je lui ai demandé de me prêter 1 milliard de toniques. Ce qu'il a fait, puis après ces toniques, ben, je les ai échangés en USDC et j'ai remis le collatéral. Donc le smart contract, il est là. Et ici, avec ces menus read contract, write contract, on peut interagir avec le contrat. Alors, on va commencer par le read. Alors, il n'y a pas de doc, hein, là, il faut deviner ce que c'est. Et donc, en cherchant un peu, j'ai vu qu'il y a une fonction intéressante ici, qui s'appelle Get Account Snapshot. Je mets mon numéro de wallet, et hop, le smart contract me sort 4 chiffres, dont le troisième, il commence par 16606, et ça représente eh bien, ce que j'ai emprunté en tonique. Donc ça, sans l'interface tectonique, juste en mettant mon numéro de wallet ici, je peux savoir combien je dois en tonique. Parce que pour pouvoir rembourser, il faut savoir combien on doit, hein, évidemment. Et quand on n'a pas l'interface, eh ben, voilà, on ne peut pas le deviner. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, interaction avec le contrat. Euh, on regarde les différentes fonctions qu'il peut y avoir. Et là, on voit la fonction borrow, donc c'est ce que j'avais utilisé la dernière fois. Hein. C'est là que j'ai emprunté, en utilisant cette fonction, j'ai emprunté 1 milliard de toniques. Et on voit qu'il y a une autre, fonction qui s'appelle repay borrow pour rembourser les emprunts en toniques.
Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer d'utiliser cette fonction ce matin pour vérifier que même sans l'interface tectonique, je suis capable de rembourser mon emprunt. Alors, comment on va faire ça? Alors, première étape, c'est que pour rembourser l'emprunt, il faut en avoir des toniques. Et moi, j'en ai pas là. Mon wallet est désespérément vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 100 $ du collatéral. Voilà. Donc on voit que le loan to value monte un petit peu. On valide la transaction. Donc là encore, hein, on n'est pas obligé de faire comme ça. Hein, c'est simplement une expérimentation pour vérifier qu'on maîtrise bien le fonctionnement de Tectonic et qu'on pourra s'en sortir même si l'interface disparaît. Donc là, je suis passé à 5166, donc les 100 $ sont bien sortis du contrat et logiquement, ils sont dans mon wallet. On va aller vérifier ça. Voilà, donc effectivement, j'ai 100 USDC dans mon wallet. Donc ces 100 USDC, je vais les swapper en tonique. On va attendre que celui-là il se réveille là. Allez. Voilà, ça y est. Donc il a vu que j'ai 100 $ dans mon wallet. Et les 100 $, eh bien, je vais les swapper en tonique. Bon, c'est la première fois que je fais une opération, un swap sur du USDC sur VVS. Donc, on valide ça. Voilà. C'est validé. Et je valide la transaction pour le swap. Et voilà. Donc là, je viens de swapper 100 $ pour, j'en ai 639 millions de toniques. Donc voilà, si je reviens à mon wallet, hop. Donc l'approbation de l'USDC et le swap de tonique qui est là. Donc effectivement, 100 $ pour 639 millions de toniques. Alors, je vais utiliser ces 639 millions de toniques pour rembourser une partie de l'emprunt sur Tectonic. Il y a une petite difficulté, c'est que quand on est interagi avec un smart contract, eh bien, on ne met pas le chiffre jusqu'à la virgule. Il faut mettre un chiffre avec 18 chiffres après la virgule. Et du coup, c'est tellement facile de se tromper en mettant des mauvais chiffres que hein, si vous oubliez un chiffre, hein, on se trompe d'un facteur 10. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais carrément dans la transaction. Et là, les 639 millions, ils sont là, avec tous les chiffres après la virgule. Et je copie ça. Comme ça, je suis sûr d'avoir le bon nombre compris par le smart contract. Donc j'ai copié ça. Je reviens en arrière. Je vais retourner sur le contrat tonique qui est celui-là. Alors moi je vous invite à les enregistrer dans la feuille de suivi. Comme ça vous l'avez. Je reviens au contrat. Je me mets sur Write Contract. Alors je connecte Chronoscan à mon MetaMask pour qu'il puisse exécuter les transactions en mon nom. Donc voilà, il est connecté à mon wallet. Et je reviens à l'opération Repay Borrow. Donc on essaye de rembourser les 639 millions de toniques que j'ai dans mon wallet. Et donc j'exécute la transaction. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas?
c'est que, comme pour tous les contrats, quand le contrat veut pouvoir prendre de l'argent dans votre wallet, il faut l'approuver d'abord. Hein, si je passe par l'interface classique, voilà, il me demande d'approuver l'utilisation des toniques de mon wallet par le smart contract. Donc ça montre que c'est important d'essayer avant pour vérifier qu'on est capable d'interagir avec le smart contract directement. Hein, puisque si on ne l'avait pas fait, eh ben, on serait tombé sur l'erreur et puis on serait resté coincé. Donc voilà, j'ai approuvé l'utilisation des toniques de mon wallet par le smart contract et donc je reviens là. Donc on se souvient des chiffres, hein, 16 milliards 606 millions et je vais en rembourser 639 millions. Donc allons-y, je lance la transaction. On voit que là il estime les frais de gaz comme il faut. Et voilà, la transaction est partie. On va l'afficher. Voilà, on attend que ça se rafraîchisse. Et voilà, la transaction est passée. Et donc j'ai renvoyé au contrat tectonique 639 millions de toniques. Et on va voir sur l'interface. Je vais rafraîchir, allez, hop. Et voilà. Et donc maintenant, je ne dois plus que 15 milliards 966 millions. Donc on voit que les toniques que j'ai remboursées par l'intermédiaire du smart contract, c'est celui-là, en utilisant cette fonction, eh bien, ont bien atterri dans le smart contract et donc je dois un peu moins de toniques maintenant. Donc en faisant cette expérimentation, donc on a vu qu'on est tombé sur un os, hein, donc ça vaut le coup d'essayer avec une petite somme pour vérifier qu'on est capable de le faire. Et maintenant, même si l'interface tectonique disparaît parce qu'il arrive quelque chose au projet, eh ben je sais que je pourrais interagir avec le smart contract pour clôturer mon opération. Voilà, c'était la démo pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.